Bonjour, je m'appelle Frédéric Naïm, je suis avocat au barreau de Paris, j'interviens en droit des affaires et en fiscalité. J'accompagne des entreprises et les dirigeants dans les problématiques fiscales qu'ils rencontrent avec l'administration fiscale. J'aimerais aborder un sujet que j'ai vu récemment sur plusieurs dossiers et que j'ai trouvé très intéressant bien évidemment à défendre. C'est la question des cautionnements donnés par les dirigeants d'entreprise pour garantir une dette fiscale. Le cas typique, vous avez une société qui fait l'objet d'un redressement fiscal, les sommes sont mises en recouvrement, l'administration donc demande à la société de payer, la société va solliciter un délai assez long pour payer, et le comptable public va demander une garantie, notamment sous la forme d'une caution bancaire ou une caution personnelle du dirigeant pour garantir la dette. Alors souvent, le dirigeant d'entreprise, quand il est confronté à un redressement fiscal et que les impositions ont été mises en recouvrement, il n'a que le souci de sauver son entreprise, en perdant dans certains cas un peu une forme de lucidité. C'est-à-dire qu'il voit son entreprise, son personnel, ses clients, et son seul moteur, c'est sauver l'entreprise coûte que coûte. Et donc il va se mettre en danger en acceptant de se porter caution à titre personnel. Et là, si vous n'êtes pas accompagné, vous avez souvent tendance à accepter de donner cette garantie parce que vous ne vous rendez sans doute pas tout à fait compte au moment où vous donnez cette garantie de son importance. Il faut savoir que le cautionnement personnel, c'est vraiment un engagement de payer à la place de la société si la société ne paye pas. J'ai eu quelques cas où malheureusement l'administration fiscale a accepté des plans de paiement intenables pour l'entreprise de manière évidente, mais a réussi à obtenir la carotte qui était la caution. Donc en fait, elle a simulé une acceptation d'un plan de règlement intenable que le dirigeant n'a pas la lucidité de comprendre qu'il n'est pas tenable, mais que tout le monde verrait autrement, et va obtenir une caution qu'elle va donc brandir une fois que l'entreprise a été défaillante et le plus souvent a déposé le bilan parce qu'elle n'aura pas pu honorer son plan de règlement. Cette caution-là, elle se conteste. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes porté caution personnelle et solidaire, éventuellement avec la signature de votre femme, que vous ne pouvez pas la contester. La qualité d'une caution, elle se conteste pour plein de raisons. Des problèmes de forme, des problèmes de fond, et il faut donc bien faire auditer ce type d'engagement. Il faut savoir que l'administration fiscale est considérée comme un créancier professionnel, un peu comme une banque. Du coup, quand elle impose une caution, il va y avoir un formalisme assez rigoureux qu'elle va devoir respecter pour pouvoir vous opposer cette caution. Sauf que quand elle prend cette caution, elle marche un peu sur des œufs, puisque l'objectif c'est de ne pas totalement faire comprendre aux dirigeants d'entreprise l'importance de son engagement. Elle va se retrouver dans une situation où les actes de caution personnels signés à l'appui d'un plan de règlement avec l'administration fiscale ne sont pas toujours très bien écrits. Donc, veillez à faire auditer ce point-là si on vous oppose la caution, pour des problèmes de forme ou pour des problèmes de fond. Et les problèmes de fond, ça peut être le caractère disproportionné de l'engagement de caution que vous avez signé comparé à la caution qu'on vous a fait prendre. Enfin, quel était l'intérêt pour le dirigeant de se porter caution de cette dette, et ça peut être aussi d'autres motifs, comme par exemple, je vais vous donner un exemple tout simple, vous êtes caution, l'administration a pris d'autres engagements, notamment le cautionnement d'une SCI que vous avez avec votre femme, avec vos enfants. Cette caution-là est annulée pour d'autres motifs que j'aborderai dans une autre vidéo, et du coup on vous dit vous êtes le seul à qui on oppose finalement la caution. Et bien là vous aurez le droit de vous défendre en disant attendez, moi ma caution elle a été donnée parce qu'elle intervenait en même temps que d'autres actes de cautionnement. À partir du moment où les autres sont annulés, je sollicite l'annulation du mien. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plein de moyens d'annuler une caution qu'on a donnée à l'administration fiscale dans le cadre d'un schéma procédural assez simple qu'il faut initier dans un délai tout à fait classique, sachant que l'administration, quand elle vous attaque directement. Elle ne va pas faire juger la caution, elle vous attaque, elle vous saisit. Donc c'est bien à vous à prendre l'initiative de contester cet acte de cautionnement. Voilà, j'espère que cette information vous sera utile et je suis à votre disposition pour auditer votre acte de cautionnement s'il vous était opposé par l'administration fiscale. Merci à vous.